Salutations distinguées, mes goddamn followers. Bon, une petite vidéo, j'avoue, c'est vrai, ça faisait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais c'est normal, hein, le confinement est terminé, on est moins devant nos écrans, donc moi aussi, il y a plus de choses à faire. Bref, on joue notre jeu et on n'a plus le temps de faire des vidéos qui durent 3 heures. Donc voilà pourquoi j'avais un petit peu disparu. Mais là, je reviens parce que, bon, j'ai pas l'habitude de parler du sujet dont je vais parler, en général dans la vie. J'en parle pas, je sais pas pourquoi, j'ai pas l'habitude d'en parler. Et donc, du coup, par définition, j'ai encore moins l'habitude d'en parler sur les réseaux, dans la mesure où bah, c'est la première fois que je vais en parler, tout simplement. Donc, voilà, pour éviter tout suspense qui sert à rien, donc je vais parler du racisme. Du racisme, notamment envers les Noirs, par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. Donc là, d'entrée de jeu, il faut que je fasse un petit préalable. Je tiens juste à dire que tout ce que je vais raconter, donc le message, ma vidéo, c'est pas un message politique. Déjà parce que je suis pas américain, donc techniquement, ce que je vais dire sur le racisme aux États-Unis, bah, les Américains, ils s'en foutent. Et en plus, je fais pas d'amalgame. Pour moi, il n'y a pas d'amalgame entre ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe en France ou en Asie ou en Afrique. Bref, il existe du racisme partout. Et pour moi, toutes les populations ne subissent pas le racisme de la même manière en fonction du territoire où ils sont, uniquement parce qu'ils sont de la même couleur de peau. Pour moi, ça n'a pas de sens. Donc, je ne fais pas d'amalgame entre ce qui se passe là-bas et ce qui se passe ici. Juste, je vais donner mon avis sur ce qui se passe là-bas. Donc, aux États-Unis. Et comme je viens de le dire, je donne mon avis. Ça veut dire que c'est ce que je pense. Je ne considère pas que c'est une vérité de ouf, parce que de toute façon, c'est ce que je pense aujourd'hui, maintenant, au moment où je fais la vidéo. Ça se trouve, demain, je vais changer d'avis, et après-demain, je vais revenir sur l'avis que j'avais, et le jour d'après, je vais rechanger. Bref, c'est mon avis maintenant. Donc voilà pour le préalable, et je vais enfin, bah, je vais vous raconter ma vie maintenant. Je vais jouer mon jeu, comme on dit. Donc, on va parler donc du racisme aux États-Unis. Donc déjà, vous pouvez vous poser la question, pourquoi je fais cette vidéo maintenant? Parce qu'alors que ça doit faire peut-être 3 4 mois depuis George Floyd que bah, l'histoire du Black Lives Matter a commencé, bah, je la fais maintenant parce que beaucoup, enfin ceux qui me connaissent le savent, je suis un grand fan de NBA, un fan invétéré depuis, on va dire depuis 2 décennies en quelque sorte. Et là, on est censé être en phase finale, donc en playoff, comme ils disent. Il aurait dû y avoir des matchs la nuit dernière, la soirée dernière, et les matchs ont été annulés. Les matchs ont été, enfin, reportés. Les matchs ont été reportés parce que les joueurs, ils ont boycotté les matchs à cause de ce qui s'est passé aux États-Unis la semaine dernière. Donc forcément, moi, étant devant ma télévision, j'attendais le match comme tout fan absolu, et je vois que le match, bah, il est annulé à cause de ce que à cause de ce que je viens de vous dire. Donc depuis hier soir, il y a plein d'analyses, plein de commentaires, plein de ceci, plein de cela. Ça me touche directement NBA, donc je me suis dit, allez, je vais donner mon avis sur les réseaux. Après tout, un réseau social, c'est fait pour ça. Donc du coup, je donne mon avis. Autre raison, c'est qu'on va dire en quelque sorte que c'est un phénomène social, évidemment. Et d'après la légende, la sociologie, c'est une partie de mon métier. Donc on va faire genre que je donne mon avis sur un phénomène social, n'est-ce pas? Et c'est très important que je le fasse. Et puis voilà, pourquoi je ne l'ai pas fait au moment de George Floyd? Parce que c'était pendant le confinement, tout le monde en parlait de partout, c'était fatigant. Et là, c'est le moment d'en parler, donc on en entend un petit peu moins parler, puisqu'on n'est plus dans le confinement. Mais il n'empêche que le racisme aux États-Unis, et surtout les violences policières, ça continue d'exister dans ce pays. Et donc c'est maintenant que je donne mon avis sur le sujet, parce que voilà, il y a moins de vidéos qui en parlent et je peux tranquillement jouer mon jeu et vous pouvez regarder cette vidéo posée, histoire d'avoir un avis tranché sur la question, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je vais raconter ma vie vite fait en, je sais pas, 3 étapes on va dire en quelque sorte. Déjà, je vais rappeler le contexte de ce qui se passe actuellement et ce qui a mené au fait que bah, les joueurs NBA ont décidé de boycotter un match pour l'instant, parce que là ils sont en train peut-être de boycotter la saison à cause de ce qui se passe aux États-Unis. Après, je donnerai les raisons qui, selon moi, font que le racisme il continue envers la population afro-américaine aux États-Unis.
Et enfin, je vous donnerai mon avis sur l'efficacité de cette action. Est-ce que ça va servir à quelque chose que les joueurs NBA qui ont été suivis après par les autres sports aux États-Unis, est-ce que ça sert à quelque chose qui boycottent les matchs ou qui jouent pas les matchs ou qui arrêtent leur saison? Est-ce que ça sera efficace ou pas, selon moi? Eh ben, vous aurez mon avis aussi. Du coup, le contexte. Donc, comme je vous l'ai dit, les joueurs de NBA, ça a commencé par les Milwaukee Bucks, ont décidé de boycotter un match important qui allait leur permettre de se qualifier au tour suivant. Ils l'ont boycotté parce qu'il y a donc un Américain qui s'est fait tirer dessus, dans le dos, par un policier 7 fois. Donc c'est un noir américain. Apparemment, il y a des vidéos qui circulent, vous avez dû les voir. Il n'était pas armé, il allait vers sa voiture. Le policier lui a demandé de faire quelque chose, lui il n'a pas fait, et il lui a tiré 7 balles dans le dos. Alors pourquoi pas une, pourquoi pas deux, pourquoi pas trois, je sais pas, mais il en a tiré 7 balles dans le dos. Et donc ça, aux États-Unis, les violences policières envers la population afro-américaine, c'est pas nouveau. Vous le savez, comme je l'ai dit, vous avez tous entendu parler de George Floyd il y a peut-être 3 4 mois. C'était au début, enfin au milieu de l'année, pendant le confinement. Il y a eu Breonna Taylor juste avant. Il y a eu un Américain qui a été tué aussi, Nord-Américain à Atlanta. Bref, 2020, c'est une année très sombre. Mais comme je vous le dis aussi, c'est pas nouveau ça. Ça veut dire que depuis que je m'intéresse au sport américain, on va dire, régulièrement, on apprend qu'il y a des Noirs américains qui se font tuer par des policiers, même s'ils ne sont pas armés, pour rien en quelque sorte. Et ça a commencé, pour moi, des sportifs qui commencent à manifester pour les droits américains. Ça date d'il y a un moment, ça date des années 60. Le premier que j'ai en tête, c'est Mohamed Ali, donc ça c'est peut-être même les années 50, qui est le premier noir américain qui s'est levé, sportif que je connais, pour défendre les droits, qui a même refusé d'aller faire une guerre, et on l'a mis en prison pour ça. Plus récemment, vous avez Colin Kaepernick, qui est un joueur de football américain qui a 5 6 ans, 4 ans, 2016, qui mettait le genou au sol pour protester contre les violences envers la population afro-américaine. Il a même été, entre guillemets, banni de la NFL parce qu'il mettait ce genou au sol pour protester contre ça. Et il a été suivi par de nombreux sportifs. Bref, en tout cas, les violences policières, c'est pas nouveau. Et donc, je suis allé regarder un peu, fouiller, voir les statistiques, ce qu'on dit sur les violences policières. Et il paraît que, en tout cas les chiffres que j'ai trouvés, c'est que 25% des individus qui sont tués par les policiers sont d'origine afro-américaine. Donc 25% pour moi c'est beaucoup. Après, j'ai pas regardé les autres, donc je sais pas si par rapport aux autres c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que 25%, un quart des personnes qui sont tuées par la police sont afro-américaines. Pour moi, c'est beaucoup. Donc voilà. Et le problème qui existe dans ce pays, c'est que pour moi, il existe un racisme envers la population afro-américaine, tout simplement. Pourquoi? Comment? On peut l'expliquer? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Ben, j'en viens après avoir bu une petite gorgée d'eau, parce que je commence à avoir la gorge sèche. Alors, les violences policières, pour moi, de base, c'est quelque chose de grave. Mais c'est encore plus grave quand un policier nous tire dessus sans raison, alors qu'on ne représente aucune menace, entre guillemets, uniquement parce qu'on est noir. Donc ça, pour moi, c'est un problème qui est grave, c'est un truc gravissime. Et pour moi, c'est lié au racisme, tout simplement. Derrière, il y a une question de racisme, et une question de racisme qui, pour moi, est inhérente à la culture américaine, c'est-à-dire à leur histoire, en quelque sorte. Bon, il y a du racisme partout, comme je l'ai déjà dit, mais là, je parle spécifiquement de ce qui se passe pour les Afro-Américains aux États-Unis. Et donc, en fait, le problème des Afro-Américains et du coup le problème des Blancs aussi, c'est que les Noirs, quand ils sont arrivés dans ce pays, ils sont arrivés pour être des esclaves, tout simplement. C'est-à-dire que quand ils se sont déplacés pour aller aux États-Unis, ils ne sont pas déplacés en tant qu'êtres humains qui vont essayer de s'intégrer pour vivre en harmonie avec la société et ceux qui sont déjà sur place. C'est-à-dire que ces types-là, donc les Noirs, les Afro-Américains, on les a pris d'Afrique, on les a amenés sur un continent pour se dire, eux, je veux m'en servir comme je veux, comme si c'était du bétail. Bref, on en a fait des esclaves. Donc ça a duré pendant, allez, on va dire 250 ans.
donc au début du XVIIe siècle jusqu'à la fin du XIXe. Donc pendant 250 ans, les Noirs ont été considérés comme des esclaves dans un pays qui en plus était récent, donc qui venait de se construire. Et donc ça, ces 250 années d'esclavage-là, c'est compliqué à effacer. C'est-à-dire que si on prend tout en perspective, c'est-à-dire qu'en fait, de 1600 et quelques, 1610 on va dire, jusqu'à 1870, les Noirs étaient considérés pas comme des hommes, c'était considéré comme du bétail. Et donc si, maintenant on va dire qu'en 1956 on va dire, officiellement c'est l'abolition de l'esclavage, donc 1856, en 1856 l'esclavage s'arrête et aujourd'hui on est quoi? On est en 2020. C'est-à-dire qu'en fait pour la population américaine, les Noirs ont été plus souvent considérés comme du bétail que comme des êtres humains. Donc automatiquement, aujourd'hui, c'est dur, entre guillemets évidemment, ou je ne sais pas quel mot utiliser en quelque sorte, mais en gros, les Noirs ont été considérés pas comme des êtres humains plus longtemps que tous les droits qu'on essaie de leur mettre et qu'on essaie de dire ouais on est égaux, qui ça date depuis à peine un siècle. Ça pour moi c'est un premier problème et c'est une première cause qui explique qu'aujourd'hui les Noirs, on peut leur tirer dessus dans la rue et il y a Donald Trump qui va dire bravo, entre guillemets, évidemment il dit pas bravo mais vous m'avez compris. La deuxième chose qui explique l'état actuel, selon moi, du racisme aux États-Unis, et comme je vous disais, un noir se fait tirer dessus et tout le monde, ça choque personne en quelque sorte, sauf les noirs, c'est que quand est arrivée l'abolition de l'esclavage, donc en 1865, il me semble, les historiens vérifieront, ça arrive après une guerre de sécession. Donc la guerre de sécession, c'est une guerre civile qui a eu lieu aux États-Unis, donc dans la deuxième moitié du 19e siècle. Et cette guerre civile, elle opposait donc, pour caricaturer, schématiser ce que vous voulez, je ne suis pas historien, elle opposait les personnes qui étaient contre l'abolition de l'esclavage et les personnes qui étaient pour l'abolition de l'esclavage. En gros, elle opposait, si on veut schématiser, pour faire simple, entre guillemets, il y avait entre guillemets 50% de la population qui était contre, 50% de la population qui était pour. Ils sont tapés, donc il y a eu une guerre civile. Et ceux qui étaient pour l'abolition de l'esclavage, donc mettre fin à l'esclavage, ils ont gagné. Donc c'est pour ça que ensuite est arrivée l'abolition de l'esclavage. Mais c'est pas parce que, et je dis bien, c'est pas parce que ceux qui étaient pour l'abolition de l'esclavage ont gagné que ça veut dire que toutes les personnes qui considéraient toujours les Noirs comme du bétail, puisqu'ils voulaient les laisser en esclaves. C'est pas pour ça que toute l'autre partie de la population, donc qui a perdu la guerre, s'est soudainement dit ah, mais c'est bon, les Noirs sont des humains et donc on va les considérer comme égaux à nous. Eh ben non, non, ça veut juste dire qu'ils ont perdu la guerre, tout simplement. Donc ça veut dire que toutes les personnes qui ont perdu, qui représentaient une grande part de la population américaine, ils ont continué à considérer que les Noirs n'étaient pas des égaux à eux, même s'ils ont perdu. Même s'ils ont perdu, ça veut juste dire qu'ils ne pouvaient plus faire ce qu'ils voulaient. Mais ça ne veut pas dire qu'ils les considéraient. Et ça, c'était en 1856, il y a moins d'un siècle. Donc ces gens-là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils avaient une façon de penser, une façon de voir les choses, une façon de considérer l'être humain et surtout le noir d'une certaine façon. Et bien ils l'ont transmis à leurs enfants, qui l'ont transmis à leurs enfants, qui l'ont transmis à leurs enfants et qui le transmettent encore aujourd'hui. Et ça, c'est une grande partie de la population qui est descendante de toute une partie qui considérait que les Noirs, eh ben, c'était pas des êtres humains égaux à eux et qui sont inférieurs. Tout simplement. Et c'était il y a moins d'un siècle. Ça veut dire, et je le répète, il y a moins longtemps qu'a duré l'esclavage, quand on raisonne à l'échelle de l'histoire américaine. Donc forcément, aujourd'hui, en 2020, c'est choquant. C'est choquant, et je répète, c'est choquant quand on voit un noir américain qui se fait tirer 7 balles dans le dos par un policier blanc juste parce qu'il est noir. Mais le problème, c'est le racisme qui existe dans ce pays. Et après, on peut dire ce qu'on veut et voir ce qu'on veut, c'est qu'au final, même s'il y a eu des Malcolm X, des Martin Luther King, des Rosa Parks, des tout ce que vous voulez, aujourd'hui, j'ai l'impression, il y a forcément eu des progrès. Je vais forcer dans ce que je vais dire. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on en est au même point qu'en 1960, avec des petites améliorations. Et ça, pour moi, c'est grave. Et c'est un problème grave de ce pays-là,
Mais pour moi, c'est lié à leur histoire. Leur histoire récente où on essaie de faire en sorte que le noir, il est quelqu'un, il est trop récent par rapport à l'historique de racisme qui existe dans ce pays-là, en sachant qu'il y a toujours une partie de la population qui est issue du côté qui a perdu la guerre, mais qui pense quand même que le noir n'est pas égal à lui. Donc c'est compliqué, tout simplement. C'est compliqué et c'est pas normal, mais c'est le football. Donc, pour finir, du coup, après avoir expliqué pourquoi, selon moi, aux États-Unis, maintenant, il y a autant de racisme, est-ce que ça va être efficace, ce que font les sportifs américains en ce moment, donc les joueurs de NBA, de MLS, de NFL et même les joueurs de MLB, est-ce que ça va être efficace de boycotter pour essayer de changer la situation? Donc, ceux qui me connaissent et qui le savent, et même ceux qui, bref, de toute façon, je vais le dire, donc pour ceux qui le savent et qui ne le savent pas, de base, moi, je ne suis pas trop pour les manifestations, les boycotts, les pétitions, les choses comme ça. Bref, en gros, et je l'avais déjà dit dans une vidéo que j'ai faite pendant le confinement, c'est que je suis plus de droite que de gauche. Donc, tous les trucs manifestations, c'est pas trop mon truc. Donc, du coup, je considère que le boycott, maintenant, ce qu'ils font, je pense que ça va pas changer. Ça veut dire qu'en fait, l'efficacité, elle va être limitée, elle va être très limitée. Je pense que c'est pas parce que soudainement les joueurs là ont décidé d'arrêter de jouer et qu'ils ont de NBA et qu'ils ont été suivis par les autres sports, se sont arrêtés de jouer, que soudainement la population va prendre conscience que les noirs, faut qu'on arrête d'être raciste, il faut qu'on arrête de leur tirer dessus. Ce sont des hommes comme les autres. Je pense que ça va rien changer ou en tout cas ça va changer de façon très très limitée. On va en parler parce que ce sont des gens qui ont un pouvoir important, en tout cas médiatique, un petit peu politique, mais financier important, donc on va les écouter. Mais ça ne va pas changer la population, donc l'efficacité, malheureusement, elle sera limitée. Elle sera limitée comme tous les grands sportifs américains qui ont essayé de faire des choses avant eux. Donc, genre des Mohamed Ali, ça n'a pas fonctionné, alors que Mohamed Ali, c'était pourtant quelqu'un. Karim Abdul-Jabbar, l'un des plus grands joueurs de basket américain, qui a œuvré aussi dans les années 60-70 jusqu'à aujourd'hui encore. Ça ne fonctionne pas. Je pense aussi aux trois Américains qui ont levé leur poing sur un podium au JO. C'était les Jeux Olympiques quand même, c'est-à-dire que la terre entière les regardait. Où ils ont bien vu et mis en avant ce que subissaient les Noirs. Et bien ça n'a pas changé grand-chose, puisqu'on en est encore aujourd'hui où on voit des Noirs qui se font tirer dessus de 7 fois dans le dos. Et voilà quoi. Donc moi je pense qu'intrinsèquement, ça va pas changer la, enfin, demain en quelque sorte ce qui se passe. Par contre, je pense qu'ils ont raison de faire ce qu'ils font. Parce qu'à un moment donné, quelle que soit la situation, quel que soit qui vous êtes, quel que soit l'endroit où vous êtes, quand vous subissez une injustice ou quelque chose que vous considérez comme étant anormal par rapport à ce que subissent tous les autres, eh ben, il faut le dire. Il faut le dire, il faut le montrer, il faut faire quelque chose pour montrer que la situation n'est pas normale. Parce que ne rien faire, ça va faire en sorte que la situation continue forcément. Si on fait rien, rien ne va changer. Si on fait un truc, quelque chose peut changer. Mais comme je vous l'ai dit précédemment, le problème des États-Unis, c'est leur histoire. Et historiquement, ce qu'ont subi les Noirs américains, le racisme, l'esclavage, ça a duré beaucoup plus longtemps que les droits qu'on essaie de mettre en place pour eux. Donc en fait, aujourd'hui, ce que font tous les sportifs américains, ça va rien changer pour eux aujourd'hui. Mais le fait qu'eux, ils le fassent, ça va rentrer dans la tête de certains et ça fera peut-être que dans un siècle, donc quand ça fera plus de temps qu'on essaie de mettre des droits en place, on va oublier toute la partie esclavage, machin, patati patata. Donc aujourd'hui, ça va rien changer. Ça veut dire que malheureusement, les Noirs de cette génération-là, je pense, à mon avis, qu'ils vont continuer de subir le racisme jusqu'à ce qu'ils meurent, tout simplement. Mais que petit à petit, les générations d'après, leurs enfants, leurs petits-enfants, à un moment donné, ils arriveront peut-être à faire en sorte que les blancs, les noirs, etc., ils seront égaux. Donc il y aura exactement le même nombre de personnes et le même pourcentage de la population de chaque origine ethnique qui sera tué par un policier dans la rue, et plus que les noirs. Donc voilà. Donc voilà, c'était mon avis sur l'actualité aux États-Unis, enfin l'actualité qui me concerne aux États-Unis. Vous avez mon avis.
Donc déjà, bravo d'avoir, si vous en êtes là et d'avoir écouté jusqu'au bout, bravo, c'est courageux. Et merci aussi, évidemment, d'avoir écouté, puisque ça se fait de remercier ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Et je répète, c'est comme mon avis sur le sujet là, auquel je m'intéresse que depuis hier, tout simplement, vu que comme je vous l'ai expliqué en intro, c'est parce que les joueurs américains ont boycotté que je me suis mis à m'intéresser, à écouter des débats, ce que disent les gens, etc. Donc forcément, maintenant que le sujet m'intéresse, je vais plus regarder, plus lire, etc. Donc mon avis va forcément évoluer puisque je pars de zéro et je vais connaître plus de trucs. Donc forcément, mon avis évoluera. Donc j'ai dit, ça trouve plein de choses, c'était n'importe quoi. Et donc ça peut changer. Et même vous, ça trouve, vous allez me dire, ouais, mais tu sais, en message, ouais, Michel, tu sais, t'as dit n'importe quoi. Bah tant mieux. Je vais apprendre, ça va évoluer et je vais essayer de comprendre le malheur de la population noire américaine aux États-Unis, en espérant évidemment que ça s'améliore pour eux, même si, comme vous l'avez vu, je suis pas très optimiste, en tout cas pour la génération actuelle et même celle d'après, de toute façon. Bref, merci d'avoir écouté et comme on dit, hasta la vista, bismillah.